Placez des gens autour d'une table et faites-les jouer au Monopoly sans leur donner le temps de penser, c'est-à-dire en les faisant jouer du matin au soir, avec une pause minuscule pour se restaurer le jour et une plus grande pour se détendre et dormir la nuit, et vous constaterez que ces gens ne tarderont pas à s'égarer dans le jeu. Ils lanceront leurs dés toute la journée, et ce, pendant des années, sans se rendre compte que ce qu'ils font n'est pas sérieux, que ce n'est qu'un mode de vie inventé par d'autres. Alors ils joueront toute leur vie au Monopoly, inconscients de la folie de leur acte, tels des somnambules qui lancent les dés sans jamais se réveiller. Je n'ai pas écrit ce texte pour juger autrui, je le répète, car dans ce cas je jugerai mes amis et ma famille, des gens que j'aime. Je l'ai écrit pour toi qui me lis, pour que tu te réveilles avant qu'il ne soit trop tard, pour t'aider à prendre de la hauteur sur ce que tu vis, pour que tu éveilles ta conscience. Car si on peut en effet être mauvais en mathématiques, n'avoir aucun sens de l'orientation, être un piètre dessinateur ou n'être pas manuel pour un sou, on peut, en dépit de maintes lacunes en matière cognitive, se doter d'une qualité certaine, une qualité manquant à bon nombre d'individus, l'art du questionnement et de la méditation, l'éveil de la conscience. Je le pratique en permanence et à plein régime. Cela me permet de prendre beaucoup de hauteur dans l'observation de la vie de l'humanité. Les lacunes citées plus haut, j'ai remarqué depuis bien longtemps les avoir, mais j'ai aussi remarqué mon avantage certain sur la plupart des gens. Je m'interroge en permanence et médite tout autant sur les réponses à mes interrogations. J'élève ma conscience, un réflexe permanent qui me fait prendre beaucoup de hauteur sur la vie que mènent les hommes.